Africa Vie. L'Afrique donne son avis. Pensée Noire Magazine et My Africa Info initie à l'occasion de la journée de la femme une campagne baptisée C'est mon naturel, une campagne de sensibilisation contre la dépigmentation volontaire de la peau et l'acceptation de soi. Notre émission Africa Vie reçoit Elisabeth Gaba, amoureuse de la bonne bouffe. Quand est-ce que vous avez décidé d'en faire un projet entrepreneurial? Je dirais que ça s'est fait assez naturellement dans la mesure où c'est beaucoup grâce au retour des gens qui mangeaient ce que je cuisinais. Vous savez, j'ai toujours été le genre de personne qui ramène toujours quelque chose à une rencontre entre amis ou quand il faut voyager, j'ai toujours quelque chose sur moi pour le trajet, etc. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ont eu à manger mes repas bien avant que je ne commence par me présenter comme restauratrice, si je peux le dire comme ça. D'un autre côté, la création de contenu aussi m'a beaucoup aidé parce que plus je créais du contenu en ligne bien sûr et plus j'avais de personnes qui demandaient c'est quand est-ce qu'on peut commencer par commander, où est-ce que vous vous situez, etc. Vous proposez des mets togolais avec une touche d'originalité. Quel est le plat le plus recommandé chez Larousse Foodies? Le plat le plus commandé actuellement reste le plat de Adoé. Ça me fait rire quand j'y pense parce que c'est une création qui n'était pas vraiment programmée, prédéfinie, je dirais. Ça s'est fait un peu comme ça. C'est pour une personne en particulier que je l'ai cuisiné et qui a publié. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé après. Et je me suis dit, autant l'inclure dans les menus de la semaine. Du coup, le plat le plus commandé reste Adoé avec wangash ou Adoé avec des boulettes de viande. Originalité toujours. Pourquoi utilisez-vous les feuilles de bananier pour envelopper certains plats? C'est pas exactement des feuilles de bananier, c'est plus des feuilles de marron tassé, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et j'aime bien les utiliser d'abord parce que c'est beau, c'est joli. Ensuite, ça donne une touche exotique et je sais pas, dans ma tête, je me dis le contact de la nourriture avec quelque chose de naturel, c'est forcément mieux que le contact direct de la nourriture avec le paquet dans lequel on l'emballe par exemple. Du coup, j'aime bien en mettre pour principalement ces raisons-là. Principalement parce que c'est beau, ça donne une touche d'africanité, une touche exotique, tropicale. Et ensuite, il y a le côté safe aussi qui consiste au fait que la nourriture, il y a un intermédiaire naturel entre la nourriture et le paquet qui le contient. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers votre entreprise? Larousse Foodies se veut être la cuisine la plus naturelle possible. Et pour commencer, principalement, on n'utilise aucun exhausteur de goût, genre tout ce qui est cube, bouillon, etc. Non, personnellement, ça fait des années que j'ai banni tout ça de ma cuisine et encore plus maintenant que je dois cuisiner pour les gens. La santé, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et c'est d'autant plus intéressant parce que on découvre beaucoup de choses en fait qu'on ignorait avec cette facilité à mettre un petit bout de produit dans sa sauce et avoir ce goût là qui n'est pas naturel du tout. On découvre des mélanges d'épices, des saveurs, plein de combinaisons possibles qui aident à avoir des saveurs différentes, qui rapportent une touche particulière au repas. Et c'est, pour une passionnée comme moi, c'est juste merveilleux en fait. Donc, principalement ça, zéro exhausteur de goût. Et ensuite, valoriser vraiment nos plats locaux. Vraiment, des choses qu'on a l'habitude de manger tous les jours chez des dames, même du bord de la route, mais qu'on ne valorisait pas vraiment. Donc, des repas de tous les jours, mais présentés différemment, dressés différemment, avec une petite touche particulière, etc. Ça, c'est vraiment des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur. L'originalité faisant également référence à l'identité, quelle est votre compréhension de l'expression identité africaine? L'identité africaine pour moi serait un ensemble d'éléments qui rattacheraient une personne au sol africain en fonction du milieu, du contexte, je sais pas, social, économique dans lequel aurait évolué cette personne. Ces éléments peuvent être divers, ça peut être les pratiques
quotidienne. Ça peut être la nourriture, la danse, la musique, un ensemble de manières de dire ou de faire la langue. Bref, tout un ensemble d'éléments que cette personne ne pourra retrouver ailleurs que chez elle en fait. Et je pense que c'est tous ces petits éléments-là qui nous rattachent vraiment au sol africain, qui nous rappellent direct que je viens d'ici, ça c'est l'endroit d'où je viens et nous faisons comme ceci, comme cela, nous mangeons tel, etc., quoi. Donc pour moi c'est vraiment ça. Et les éléments que j'ai cités sont bien sûr non exhaustifs. Ouais, donc voilà un peu. Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbalie. Hata hivyo nakupenda na sina sana ya kupenda. Yelelea nifanye yelele, yelele nifanye yelele. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea. Samehe ujinga wangu, samehe kutepue wangu kimwili mbele yako. Nife, Africa Vie. Elisabeth Gaba, rousse est votre couleur de peau et celle de vos cheveux. Je parie que vous êtes sujet de curiosité. Dites-nous. La fameuse couleur rousse. Oui, évidemment, souvent on me demande, est-ce que ce sont vraiment vos cheveux ou vous avez mis une couleur? Et je dis non, j'ai pas mis de couleur, ce sont mes cheveux. Et ouais, c'est la question qui me revient très souvent. Après, c'est vrai qu'on me demande souvent, est-ce que vous êtes rousse de partout? Et je réponds, vous avez les cheveux noirs, est-ce que vos cheveux sont, vous avez compris quoi. Donc oui, ça arrive souvent qu'on pose des questions dans ce genre-là. Par rapport à votre couleur de peau, êtes-vous obligé d'opter pour un soin particulier? Non, je n'ai absolument pas de soin particulier. J'utilise les produits cosmétiques les plus basiques et les plus locaux possibles. C'est-à-dire, je me lave avec du savon noir et j'ai comme pommade du beurre de karité. Et ça, depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai vraiment pas de routine particulière. Je suis une grosse flemmarde en tout ce qui concerne les routines de beauté, etc. Donc, je vous raconte pas. Donc, non, savon noir, beurre de karité. En même temps, c'est vrai que j'ai grandi aussi avec une mère qui m'a toujours appris à me méfier de tout ce qui pouvait être produit, transformé pour la peau, pour les cheveux. En tout cas, de toujours faire attention à ce qui touchait à ma peau et de toujours privilégier ce qui était le plus naturel possible. Donc voilà, j'ai pas été très curieuse de ce côté-là, quoi. La dépigmentation volontaire de la peau est un fléau qui sévit en Afrique et ailleurs dans le monde. Pensez-vous qu'une campagne de sensibilisation est suffisante pour changer les mentalités? En ce qui concerne la dépigmentation volontaire de la peau, je pense qu'une campagne de sensibilisation, bien qu'étant impactante, reste très insuffisante. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et ce sera un travail à faire sur plusieurs angles. Déjà, arrêter d'ériger en standard de beauté la femme avec le teint clair, au dépend de la femme avec son teint naturellement noir. Le fait que les marques se servent de ça pour plus écouler leurs produits, le fait que socialement beaucoup d'hommes finissent par penser que la femme la plus belle est la femme au teint clair, que les femmes se sentent obligées de se dépigmenter pour pouvoir plaire aux hommes qui aiment plus les femmes claires. Bref, je pense que c'est un travail vraiment à faire sur plusieurs angles.
et qu'une campagne de sensibilisation, oui, bien sûr, a son rôle à jouer, mais ne serait pas suffisante du tout. Parfois, on assiste à des situations où les mamans utilisent des produits pour dépigmenter la peau de leur enfant, voire celle des bébés. Que pouvez-vous dire à une mère qui adopte cette pratique? Mais c'est vraiment dommage. En même temps, moi, personnellement, je me demande si cette femme-là, cette mère-là est consciente du risque qu'elle fait encourir à son enfant. Si elle en est inconsciente, et je suppose vraiment qu'elle en est inconsciente, parce que j'arrive pas à imaginer le fait que, bien étant consciente de ça, qu'on inflige ce genre de choses à son enfant, en fait. Donc je dirais que c'est probablement une personne qui ne sait pas que ce qu'elle fait c'est vraiment mauvais pour la santé de son enfant, et qu'il faudrait l'éduquer sur ce sujet-là pour qu'elle prenne conscience du risque qu'elle fait courir à l'enfant. C'était Africa Vie. L'Afrique donne son avis.